Salut les Globetrotters. Avant de vous dévoiler ma prochaine vidéo de voyage, je me suis dit que j'allais vous parler de la Géorgie. Mais avant de commencer, petite précision, j'ai glissé des photos dossiers en subliminal dans cette vidéo. Donc si vous en repérez, n'hésitez pas à mettre des captures d'écran en commentaire. Parmi les personnes qui auront tout trouvé, il y en aura une qui sera tirée au sort pour gagner un lot. Ce jeune homme a dit la vérité. En juin dernier, j'ai passé 3 semaines en Géorgie, et si je fais cette vidéo, c'est pour apporter quelques éclairages sur ce pays qui reste quand même assez méconnu. Quand je disais que j'allais en Géorgie, beaucoup de gens pensaient que je parlais de l'État américain. Alors vous vous demandez sûrement, qui a été assez bête pour attribuer un nom qui existait déjà? Eh bien a priori ce sont les Anglais, puisque c'est seulement en 1733 que la colonie a été fondée, et elle tient d'ailleurs son nom du roi de l'époque, George II. Alors que pour ce qui est du pays du Caucase, plusieurs théories s'opposent, il y en a qui pensent que ça vient du persan, d'autres du grec, enfin bref. En tout cas ce qui est sûr, c'est que c'était antérieur à la fondation de la colonie britannique. Donc mes chers amis d'outre-Manche, la prochaine fois que vous voulez fonder une colonie, vous faites quelques petites recherches avant, hein, ça nous évitera des quiproquos inutiles. Merci. Oui, la Géorgie a fait partie de l'URSS. Oui, Staline est né à Gori, donc en Géorgie. Oui, le pays a retrouvé son indépendance de façon assez récente. Et oui, la Russie continue d'exercer son influence dans la région, on l'a vu avec les conflits de l'Ossétie du Sud et de l'Abkhazie. Cela étant dit, le pays a une identité propre très forte, avec leur propre langue, leur propre alphabet, et une culture vraiment particulière. Et en plus, le gouvernement et la population sont aujourd'hui beaucoup plus tournés vers l'Europe de l'Ouest que la Russie. À vrai dire, il y a tout à voir en Géorgie. Des montagnes, des villes modernes, des paysages semi-désertiques, la mer, des grandes cathédrales, des châteaux, du rugby, enfin bref, il y en a vraiment pour tous les goûts. La gastronomie géorgienne n'a sûrement rien à envier à l'Italie ou la France. Ils ont l'une des plus anciennes cultures viticoles, et d'ailleurs leur système de vinification ancestrale en amphore, appelé Qvevri, est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Pas mal, hein? J'ai aussi sûrement dégusté l'une des meilleures tomates de ma vie, et entre les khinkali, le khachapuri, le sinori, le lobiani, disons qu'il y a de quoi ravir tous les gros mangeurs, et aussi tous les gens qui ne mangent que des plats finissant par i, accessoirement. Hein? Bon. Vous commencez à me connaître, même quand un pays m'a beaucoup enthousiasmé, je me sens un peu obligé de parler des côtés négatifs. Donc si j'ai un conseil à vous donner sur la Géorgie, c'est soyez vraiment vigilants sur les routes. Croiser un cochon ou une vache sur l'asphalte est complètement standard, on a assisté à quelques conduites quand même assez dangereuses, et il y a beaucoup de routes qui sont en assez mauvais état. Pour résumer, je vous recommande vivement la Géorgie, et si jamais vous voulez en découvrir plus, n'oubliez pas de vous abonner à mes réseaux pour ne pas louper les vidéos de voyage qui sortiront ce vendredi sur ma chaîne YouTube. Allez, ciao les Globetrotters!